Gloire soit rendue à Dieu le Père. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta fidélité. Et je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, que tu permets. Merci pour cet enseignement, Seigneur, que tu permets que je donne, que tu t'exprimes à travers moi. Je te bénis, Seigneur. Je te rends gloire, ô Père. Je te demande, Seigneur, de prendre le contrôle, Seigneur, de ces moments, Père, et de lier, Seigneur, toute opposition au nom de Jésus. De lier tout plan satanique, toute autorité, toute domination qui ne confesse pas le nom de Dieu. Merci de mettre à nu les œuvres des puissances des ténèbres. Bénis ces moments, que tu puisses oindre, Seigneur, notre bouche, afin que, éternel Dieu, tes enfants, Seigneur, puissent avoir la révélation de ta parole. La Bible nous dit que les choses cachées appartiennent à l'éternel Dieu et les choses révélées aux hommes. Je te bénis, Seigneur, pour l'enseignement que tu nous donnes. Merci de prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Je bénis ton nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes encore dans le même tempo que la vidéo précédente. Donc, le thème de cette vidéo, c'est pourquoi prier au nom de Jésus. Nous avons développé la première partie la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de cet enseignement. Cet enseignement a reçu beaucoup d'opposition. Constamment, ma vidéo était débranchée, sans que je ne sache qui le faisait. Mais je présume que les forces des ténèbres sont à l'œuvre. Mais ils sont liés. Ils ont été vaincus déjà par celui-là même qui me donne le pouvoir de parler à son nom. Je rends grâce à notre Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a accompli sur la croix, pour sa fidélité, pour son amour. Merci, éternel Dieu, pour ton esprit qui est sur moi. Donc, on avait dit que Satan était allé trouver Jésus sur la montagne. Jésus, avant de rentrer dans sa destinée prophétique, l'Esprit de Dieu l'a conduit sur cette montagne afin de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Jeûner 40 jours et 40 nuits. Et c'est des jeûnes un jeûne qui devait observer et aussi se fortifier dans la prière. Parce que sa mission était grande. Sa mission n'était pas petite. Donc, avant de rentrer dans votre destinée prophétique, vous avez besoin de vous équiper. Parce que la destinée prophétique, c'est ce que Dieu a prévu pour vous. C'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour nous dans notre vie. C'est la volonté de Dieu dans notre vie. Donc, afin que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie, nous devons nous mettre en prière. Nous devons beaucoup prier. Parce qu'il va y avoir une opposition. Satan va s'opposer à la volonté de Dieu. Parce qu'il ne veut pas que vous ayez la vie éternelle. Parce que lui, il sait déjà là où il sera. Donc, il va vous combattre. Donc, pour ces moments-là, Jésus a dû jeûner et prier pendant 40 jours. Aujourd'hui, on constate dans les églises où on donne des enseignements hérétiques aux enfants de Dieu. On dit non, ne faites pas la peine de jeûner. Ne jeûnez pas que vous êtes déjà béni. Je ne sais pas où ils prennent cet enseignement. Le jeûne est nécessaire pour un enfant de Dieu.
le jeûne accompagné de la prière. C'est nécessaire. Quel est le but même réel du jeûne? Je vais vous expliquer un peu. Pourquoi devons-nous jeûner et prier aussi? Parce que lorsque vous êtes dans le monde, lorsque vous êtes né, vous êtes venu dans ce monde. Alors Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Afin que vous perdez la connexion avec Dieu, afin qu'il prenne le contrôle de votre corps, de votre âme et de votre esprit, il va d'abord chercher à corrompre la chair qui est en contact avec le monde. Donc, il va vous proposer toutes les belles choses de ce monde. Il va vous mettre dans la facilité, il va aller tomber dans le péché. Et une fois que vous tombez dans le péché, le corps a été corrompu, il a accès maintenant à l'âme. Or, c'est dans l'âme qu'il réside toutes les émotions. Or, l'âme est à cheval entre le corps et l'esprit que Dieu vous a donné. Et ce même esprit-là qui est maintenant en contact avec l'esprit de Dieu. Donc, lui, son but, c'est d'atteindre l'esprit, de contrôler votre esprit. Donc, quand il finit avec le corps, il a réussi à corrompre l'âme. L'âme est habituée maintenant au péché. Donc, l'âme se réjouit dans le péché. Or, l'âme doit plus se réjouir dans la volonté de l'esprit. Mais au lieu de se réjouir de la volonté de l'esprit, au lieu de se mettre en contact avec ce que l'esprit veut, il est en contact avec ce que le corps, la chair qui a été corrompue veut. Donc, l'âme est a été complètement manipulée. Donc, vous avez des émotions charnelles. Vos émotions sont maintenant charnelles. Au lieu d'être spirituelles, vos émotions sont charnelles. Et vous faites la volonté de Satan. Toute tentation qu'il envoie, vous tombez là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant dans ce cas de figure? Il faut maintenant rééduquer l'âme. Parce que la volonté de Dieu, c'est que l'âme soit plutôt en contact réel et soit l'essence de l'esprit en elle. Or, l'esprit en contact avec l'esprit de Dieu. Donc, il faut rééduquer votre âme qui a été corrompue par les émotions diaboliques. Donc, vous allez jeûner. Lorsque vous jeûnez, vous humiliez votre âme. L'âme qui est habituée à la facilité, l'âme qui est habituée aux bonnes choses, l'âme qui aime tout ce qui est charnel, l'âme va être privée de tout ça. Donc vous humiliez l'âme maintenant devant le Seigneur. Donc du coup, l'âme qui aimait tout ça, vous faites en sorte que l'âme maintenant doit aimer les choses, doit maintenant rejeter les choses que Satan a donné à l'âme. Donc, du coup, l'âme, dans l'humiliation devant le Seigneur, l'âme ne va plus coucher même avec des femmes. Si tu aimais beaucoup de femmes, et tout le temps, tu te prives de tout ça. Si tu aimais l'alcool, tu te prives de tout ça. Si tu aimais frimer, tu aimais regarder des films d'amour, tu étais sensible à beaucoup de choses de ce monde, les bois de nuit, tout. Tu rééduques ton âme en te privant de tout ça. Tu t'humilies devant Dieu. Avant, les anciens en Israël, quand ils jeûnaient, la Bible nous dit, ils mettaient des sacs et des cendres sur eux. Et ils se couchaient même à même le sol. Ils humiliaient l'âme devant le Seigneur. Tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire, qui était charnel, ce qui était bien, ils laissaient tout. Donc lorsque vous jeûnez, c'est ce processus-là que vous allez faire. Vous allez rééduquer votre âme pour que l'âme puisse aimer les choses de l'esprit que d'aimer les choses de la chair. Or, les choses de la chair sont guidées par Satan. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Il a laissé sa maison et il allait
sur une montagne, il allait en brousse là-bas. Et il a humilié son âme devant le Seigneur, bien qu'il n'ait point péché. Alors, si quelqu'un qui n'a pas péché, il va humilier son âme devant le Seigneur, à plus forte raison, nous, pécheurs. Donc, Jésus s'est humilié devant le Seigneur et l'âme a été complètement encore nettoyée. Parce que, en quelque sorte, le monde même là, le fait même de rester même en contact avec le monde là même là, ça a dû même peut-être un peu salir même cet esprit qui est tellement saint. Donc il fallait même faire un nettoyage aussi. Parce que nous sommes pécheurs. Souvent, il y a des chrétiens qui disent non, n'allez pas dans les boîtes de nuit, n'allez pas dire non, moi je vais évangéliser dans la boîte de nuit, tout ça là. Mais dans les boîtes de nuit là, c'est sous l'autorité de Satan. Le fait d'être en contact même avec des gens là, avec tout le temps dans les discothèques, dans les bars, dans les choses là, ils vont corrompre ton qui est charnel. Tu n'es pas Dieu. Jésus m'a dit, ne me soumets pas à la tentation. Mais pourquoi, toi, tu as laissé le monde, et puis tu dis, non, bon, tu peux aller de temps en temps, bon, tu vas vers la tentation. À bord de nuit, là, il y a toutes les tentations là-bas. Il y a les femmes, il y a l'alcool, il y a la cigarette, il y a tout ce que tu peux penser. Toi, tu es comment, et puis tu vas tenir à ça là. Jésus même dit de ne pas me soumettre dans la tentation. Toi, comment toi tu es, et puis toi tu peux tenir à cette tentation. Il dit de fuir le péché. Il faut fuir. Il y a certaines situations, quand tu te trouves dedans, il ne faut pas résister parce que tu n'es pas plus intelligent que Satan. Ce monsieur, il est intelligent il est là depuis des milliers d'années. Est-ce que vous savez mais qui est Satan? J'entends souvent des prédicateurs qui disent non, oui, Satan est bête, il est bête, nanana, il fait ça, Satan est bête. Un homme qui a gâté le plan de Dieu, vous dites qu'il est bête. Oh, vraiment. La Bible nous dit par manque de connaissance mon peuple périt. Je ne sais pas quelle Bible eux ils lisent, et puis nous on lit, ils disent que Satan est bête. Je vais vous dire, il y a d'autres même qui se prennent à insulter Satan. Je vais vous donner un passage biblique. Je vais vous donner un passage biblique. On va prendre le livre. Le livre de Jude 1, verset 9. Vous allez voir. Même l'archange Michael, il n'insultait pas Satan. Prenons Jude. Prenons le livre de Jude 1, verset 9. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible nous dit, dans le livre de Jude 1, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Même il dit que le Seigneur te réprime. Archange Michael même là, il n'insulte pas Satan. Nous les chrétiens aujourd'hui nous disent Satan tu es bête. Il n'est pas bête. Quelqu'un qui réussit à manipuler l'humanité vous dit qu'il est bête. Vous savez qui il est? La Bible nous dit, on l'appelait Lucifer, l'ange de lumière. Il fut conçu avec tout ce qui est de métaux précieux dans l'univers. Dieu l'a façonné, il lui a donné une intelligence prodigieuse. Donc si un prédicateur vous dit que Satan est bête, quittez devant lui. Parce que ton adversaire là, il faut le respecter. Si tu ne respectes pas ton adversaire, il va te battre. C'est comme une équipe de football qui veut jouer qui doit jouer un match, qui va aller faire une compétition. Il voit une équipe, on dit non, c'est une petite équipe, on va s'entraîner. Mais ils vont se battre. Donc, c'est que vous dites que non, Satan est bête là. C'est une manière
de vous faire baisser les gardes. Ça se trouve même que c'est des agents du diable. Parce que la plus grande force de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc eux vous font croire que non, il est bête. Donc on dit qu'il est bête là. Vous ne vous préparez pas en fonction de l'adversaire. Or, le Seigneur nous dit prier sans cesse. Ça veut dire que l'adversaire est redoutable. Ce n'est pas un plaisantin. Il est redoutable. C'est un adversaire à prendre au sérieux. Donc si tu ne pries pas sans cesse, tu ne peux pas résister à ça. C'est la prière seule qui empêche que Satan ait une influence sur nous. Vous savez pourquoi? Demandez au sorcier, il va vous expliquer pourquoi. Quand tu pries là, quand tu pries, plus la lumière agrandit autour de toi. Donc Satan, lui, il est le maître des ténèbres. Or, la Bible nous dit, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Donc, Jésus, il a dû prier beaucoup afin que la lumière qui est en lui s'agrandisse. De telle sorte que quand il va arriver dans le monde des ténèbres pour pouvoir arracher les clés, tout ce qui est puissance des ténèbres là-bas, là, disparaissent. Ils tombent, ils sont neutralisés. Donc voilà pourquoi toi, chrétien, tu dois prier afin que la lumière en toi s'agrandisse. Donc quand il y a la lumière qu'on a pu, lui, le prince des ténèbres arrive là, il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas cohabiter, il ne peut même pas te toucher, il ne peut pas t'approcher. Que celui qui a les oreilles pour entende ce que l'Esprit dit à travers moi. Comprenez? Donc, priez sans cesse pour résister aux traits enflammés du malin. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu ne pries pas. Si tu ne pries pas, tu es sous la domination, tu seras sous la domination de Satan. Obligatoire. Il est plus rusé que toi, il est plus intelligent. Il existe depuis des millénaires d'années. Comprenez? Donc, le péché a interrompu le lien entre nous et Dieu. Désormais, on n'était plus à l'image de Dieu. Donc maintenant, Jésus, Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il a tout fait pour pouvoir corrompre Jésus pendant ces 40 jours, il a même proposé à Jésus de lui donner tous les royaumes de cette terre. Et Jésus a refusé. Parce que s'il acceptait, on était foutus. Hein? On était jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a rien. Satan, il a fait de nous ce qu'on voulait. Donc Jésus, qui avait cette sémence divine en lui, pourquoi on l'appelait le Fils de l'homme? Parce qu'il devait laisser son côté divin. Parce que la Bible nous dit, aucun péché n'est pardonné sans effusion du sang. Donc, pour que le sang coule là, il faut que ce soit un homme. C'est l'homme qui a sang. Un esprit n'a pas de sang. Donc, si Jésus gardait sa particularité divine, son sang ne pouvait pas couler. Donc, il fallait qu'il laisse. Parce qu'il fallait qu'il meure comme un homme. Donc, Jésus, quand il a fait son ministère là, il n'était plus Dieu, il était homme. Voilà qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Il fallait qu'il devienne homme pour avoir accès. Parce que c'est les hommes qui mouraient et puis qui partaient là-bas. Quand ils partaient, Satan les mettait en captivité, il les condamnait. Alléluia. Donc dans le livre de Hébreux 9, dans le livre Hébreux 9, je pense qu'on a déjà lu ce passage-là. Hébreux 9 à partir du verset 22. La Bible dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, pour que les péchés soient rachetés, il faut que le sang coule. Et ce sang-là, ça ne devait pas être n'importe quel sang. Il fallait que ce sang soit un sang pur, un sang qui n'a point péché, un sang qui n'est pas de la descendance d'Adam, un sang qui n'a pas été corrompu, un sang qui n'était pas sous la domination satanique.
Parce que tous étaient déjà sous la domination de Satan. Donc Jésus a fait le travail. Mais ce n'était pas facile, il était homme. Il était homme, mais comme il faisait la volonté de Dieu, donc l'Esprit de Dieu était sur lui. Et il faisait le travail. Sache, mon frère, ma soeur, tant que tu vas faire la volonté de Dieu, sur cette terre, l'Esprit de Dieu sera avec toi. Ça ne ment pas. C'est pareil. Si l'Esprit de Dieu était avec Jésus, c'est parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc Jésus, il va s'atteler à faire la volonté de son Père. Et son Père, c'était Dieu. Parce qu'il n'appartenait pas à la race des vipères. Il n'appartient pas à la race satanique. La race adamique, là. Toute cette race jusqu'à la loi, c'était ils avaient la sémence, le péché en eux. Et la mort avait pris le contrôle. Alléluia. Donc, Jésus va faire le travail. Il a donné les enseignements. À travers lui, l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, il a tout fait. Si tu réussis à suivre les enseignements que Dieu te donne, si tu réussis à être, vraiment à faire la volonté de Dieu, sache mon frère, ce que Jésus faisait là, tu vas faire pareil. Mais lui-même l'a dit. Il a dit, Jésus a dit, ce n'est pas moi qui dis. Il dit, on peut faire mieux que lui. Mais avant, puisqu'il devait se dépouiller de toute sa nature divine, parce que c'est des hommes qui doivent aller dans le séjour des morts. Et comme il a vu sa mission, il devait mourir, et puis aller maintenant à la grande bataille, dans le séjour des morts. Vous comprenez? Parce que jusque-là, Dieu était dans un système où il cherche la solution. Donc la solution, maintenant, c'est à travers Jésus. Parce qu'il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer dans l'aspect humain. Donc il faut qu'un homme se sacrifie. Et à travers cet homme-là, il peut maintenant avoir accès à toute l'humanité. Dieu est un juste. Dieu est un Dieu juste. Le principe de l'autorité déléguée. Lui-même, Dieu, le grand Dieu véritable, il était dans un dilemme. Parce qu'il a déjà donné l'autorité à l'homme. Donc il fallait que par cet homme, par ce fils d'homme, il rentre dans l'humanité. Mais il fallait que le fils de l'homme réussisse. Il a testé. Il a testé le fils de l'homme pendant les 40 jours. Et il a vu que le fils de l'homme a résisté. Donc maintenant il était sûr qu'il pouvait remporter la victoire. Mais Jésus, quand il est arrivé à la croix, l'Esprit de Dieu l'a abandonné. L'Esprit de Dieu a abandonné Jésus sur la croix. Voilà pourquoi Jésus dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que jusque-là, l'Esprit de Dieu était sur lui quand il était dans le monde. Mais quand il est arrivé sur la croix, il fallait que l'Esprit de Dieu parte pour que l'homme, l'Esprit de l'homme, parte affronter Satan. Parce que l'Esprit de l'homme, c'est l'homme qui devait prendre la clé, qui devait arracher la domination, qui devait arracher l'autorité à Satan. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a donné pouvoir à l'homme. Donc il fallait que ce soit un homme qui le fasse. Donc sur la croix, Dieu a abandonné Jésus. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
Et Jésus est rentré. Quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts. Et arrivé dans le séjour des morts, comme il avait beaucoup prié, il était la lumière de ce monde. Sa lumière a envahi toute l'humanité, jusque dans le séjour des morts. Et comme les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec cette lumière, tout ce qui est ténèbres a disparu, ils sont tombés. Ils ne pouvaient plus rien faire. Alléluia. Et Jésus a arraché à Satan la clé du séjour des morts. Le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu. Parce que quand il allait dans le séjour des morts là-bas, il était le Fils de l'homme. Car c'est l'homme qui devait prendre, pas l'essence divine, pas son côté divin qu'il avait en lui. Et il a arraché le séjour, les clés du séjour de mort. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Parce que demain, il ne faut pas Satan comme c'est un menteur, c'est un manipulateur, faut pas, il va se glorifier devant tout dans le monde spirituel, il va se glorifier devant ces démons ou les anges. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris Satan et sa cohorte. Vous voyez dans les films, quand on regarde les films avant, quand un général va combattre une armée, et puis il réussit à vaincre cette armée-là, le général il se met devant, et puis les vaincus, ils suivent, et puis il y a l'arène, ils sont dans l'arène, et puis il y a les gens qui sont arrêtés, et ceux qui ont été vaincus, on les lapide, et puis Jésus, et puis le général, il parade il parade avec à sa suite tous ceux qui ont été vaincus. La Bible nous dit, Satan a été livré en spectacle. Vous avez vu David, quand Absalom, son fils, Absalom l'avait chassé. Il y a les gens qui sont là qui insultaient David, on le lapidait même. C'est cette même scène-là qui s'est passée dans le monde spirituel. Jésus a livré Satan en spectacle devant tout le monde, dans le monde spirituel. Et tout le monde a vu que Satan a été vaincu. Il a été humilié. Si vous ne comprenez pas les choses de ce monde, vous ne pouvez pas comprendre les choses du ciel. C'est pareil, ce qui se passe ici, là, c'est pareil de l'autre côté. Alléluia. Ouvrez bien les oreilles, vous allez entendre. Pour ceux qui veulent avoir des enseignements et qui veulent demeurer dans la prière, ils peuvent venir, ils peuvent nous contacter au 06 66 66 11 85. Vous demandez après le serviteur Boaz. Nous prions chaque samedi à l'Héro Hôtel, au salon Hamilton, à Saint-Denis, en face du McDo. Il y a un hôtel en face du McDo, c'est dans l'hôtel, nous avons une salle, dans cet hôtel que nous nous réunissons pour pouvoir prier. C'était une parenthèse. Pour ceux qui veulent recevoir l'enseignement, le véritable enseignement, pas l'enseignement hérétique que souvent on attend un peu partout. Donner la révélation de la parole de Dieu. Et après avoir paradé avec Satan, Satan a été maintenant humilié. Il a livré, la Bible dit, il a livré Satan en spectacle dans le monde invisible. Il a vaincu. Donc du coup, cette domination, cette autorité que Satan avait volée aux hommes, Jésus l'a restituée à l'homme. Après avoir affronté Satan sur son propre terrain, il a arraché la clé. Donc du coup, ce que Adam avait donné par le péché à Satan, il a fallu attendre des milliers d'années après pour que Jésus arrive pour vaincre le Fils de l'homme. L'homme, à travers Jésus, a vaincu Satan.
car il lui a arraché. Le pouvoir que Satan avait, il n'avait plus ce pouvoir. Et la domination a été remise à l'homme. Et Jésus dit, je suis le premier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc aujourd'hui, les clés de la mort et du séjour des morts, là, c'est dans la main de Jésus. Alléluia. Donc maintenant que nous avons repris la domination, Dieu rentre en action quand on le prie, en l'invitant au nom de Jésus. Parce que Dieu est reconnaissant à son Fils Jésus. Dieu aime la reconnaissance. Donc il dit, comme c'est lui qui vous a sauvé, c'est lui qui a réussi, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a arraché la clé, il sera votre juge. C'est lui qui va vous juger. C'est lui qui va juger vos prières. Donc, si vous m'invoquez maintenant pour que je rentre dans la sphère de l'homme, priez au nom de Jésus. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu pries, parce que toutes les prières que Jésus prend pour envoyer à Dieu, Dieu exauce. Donc, quand tu pries, Jésus va juger ta prière. Si elle remplit les conditions divines. Parce que Dieu a sa volonté. Voilà pourquoi Jésus disait toujours que la volonté de Dieu soit faite. Pas la volonté de l'homme. Dieu ne va jamais exaucer toi ta volonté. Toi ta volonté, ce que toi tu veux. Si tu veux aller faire des bêtises. Donc tu pries au nom de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il éprouve ta prière. Il essaie de malaxer ça pour voir si vraiment ta prière est bonne. Si elle n'est pas bonne, Jésus va ramener la prière vers toi. Tu vas reprendre encore la prière. Voilà pourquoi souvent, on prie et puis on n'obtient pas. On prie, normalement toutes nos prières qu'on fait, Dieu doit accorder. Mais le Seigneur nous dit, lorsque vous priez et que vous n'avez pas le résultat, c'est parce que vous priez mal. Donc quand ça va à lui, il ne peut pas envoyer ça à son Père, qui est tellement saint, qui est vraiment Dieu, c'est pas n'importe qui. Donc, Jésus garde, mais quand ta prière remplit les conditions, il voit que c'est bon, il prend la base à son Père, et son Père, sans réfléchir, il l'exauce automatiquement. Il dit, voici l'agneau de Dieu. En lui, j'ai mis toute ma confiance. Donc, Dieu ne réfléchit même pas. Quand Jésus envoie là, il sait que celui-là, il a fait tout ce qu'il a fait là, c'est tellement grand, et il a résisté jusqu'au séjour de mort. Il a tout arraché, il a vaincu la mort. Donc, une personne comme ça là, Dieu, il ne réfléchit même pas. Une fois que Jésus envoie la prière là, il met l'approbation, le cachet d'approbation, automatiquement. Parce qu'il a vaincu. Il a réussi. Il sait que ça a été déjà jugé. Il sait que son fils est juste. Son fils ne peut pas rentrer dans magouille. Son fils ne peut pas rentrer dans du n'importe quoi. Il ne peut pas dealer avec un homme. Il n'est pas dans la compromission. Il est le fils de Dieu. Donc, demain, nous avons repris cette autorité-là. Donc, Satan, il n'a plus cette autorité. Donc, lorsque tu fais la volonté de Dieu, Satan n'a aucun pouvoir sur toi désormais. Mais lorsque tu ne fais pas sa volonté, il te domine. Parce que lorsqu'il ne fait pas sa volonté, tu rentres dans le péché. Et le péché fait rentrer le même cinéma qui s'est passé avec Adam, là. Ça se passe avec toi, tous les jours. Et tu appartiens à Satan. Tu fais tout ce qu'il veut, comme il te domine. Quand quelqu'un domine quelqu'un, c'est que sur lui. Tu fais la volonté de celui qui te domine.
Donc ta volonté ne compte plus. Donc ce qui s'est passé avec Adam, ça se passe avec toi parce que tu es dans le péché. Mais le jour que tu cries à Dieu au nom de Jésus, Jésus revient, comme il a le pouvoir. Il enlève Satan, il botte Satan. Et il te restaure. Voilà pourquoi nous devons prier pour que nos prières soient bonnes. Nous devons prier selon la volonté de Dieu. Il faut chercher quelle est la volonté de Dieu pour toi. Il faut que tu cherches ça. Tu vois, tu sauras maintenant. Il y a trois choses principales. Quand tu fais ça, quand tu cherches la volonté de Dieu, il y a trois choses principales. C'est que quand tu pries des prières qui agréent à Dieu. Une fois que tu sais la volonté de Dieu pour toi, quand tu pries là, automatiquement Jésus là, il envoie ça devant le Seigneur, puis le Seigneur met son cachet d'approbation. Parce que Dieu aime ça, c'est sa volonté. Voilà pourquoi le Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand tu pries dans ce sens, tu vas ressentir les sentiments, ce que Dieu pense là, les sentiments qu'il sent là. Toi, tu dois ressentir ça aussi. En ce moment-là, ce que Dieu pense, toi, tu vas penser. Quand tu pries selon sa volonté. C'est en cela qu'on dira que toi aussi, tu auras vaincu. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa gloire, sa fidélité, à travers son Fils Jésus, et que son règne se fasse dans notre vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.